Bonjour, eh bien écoutez, je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter cette formation Reiki. Et d'abord je vais vous parler de comment j'ai découvert et comment j'ai appréhendé cette formation Reiki pour moi-même. À l'époque, depuis 20 ans, j'ai une entreprise de ressources humaines, Emos Management Consulting. Et donc, à l'époque, j'étais encore trop centrée sur l'extérieur. J'avais fait une formation en psychosociologie des organisations. Après, je m'étais dit, bon, c'est un peu un télo, la fac, il faudrait peut-être un peu voir comment ça se passe avec le corps. Donc, somatothérapeute, la sophrologie. C'était intéressant, mais après, je suis passée par le décodage biologique, l'analyse psychosomatique, etc. Et puis, à un moment donné, où j'étais bien investie dans mon mental, avec beaucoup de connaissances encore, et trop centrée sur l'extérieur, j'ai rencontré le Reiki, j'ai rencontré cette formation en direct avec l'univers. Le Reiki, ça se fait d'abord pour soi, c'est une démarche personnelle, et c'est une démarche de conscientisation, et j'ai commencé à toucher du doigt le monde des énergies. Donc ensuite, j'accompagnais des personnes, pour vous expliquer, j'accompagnais des personnes effectivement en individuel, en formation collective, et parfois j'avais de grands mal-être. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de résistance en face de moi souvent, et beaucoup de peur, donc beaucoup d'émotions, et ces émotions je les ressentais. Je l'ai ressenti d'une façon importante. J'ai compris après que j'étais clair-senti et que je pouvais en faire encore beaucoup plus de choses. Mais à cette époque-là, et depuis mon enfance, ce clair-senti me gênait plus qu'autre chose. Et cette hypersensibilité était quelque chose qu'il fallait mettre au placard. Il fallait prendre de la force. Donc pendant une partie de ma vie, j'étais en force. Mais c'était pas très bon pour moi et pour mon entreprise et pour mon environnement. Donc le Reiki a répondu à mes interrogations, à savoir la prise de conscience que nous sommes de l'énergie, et que cette énergie, ces émotions, toutes ces choses qu'on appelle le monde invisible, parce qu'on ne sait pas exprimer les émotions comme on ne sait pas, enfin on sait peut-être les exprimer, mais on ne sait pas les toucher, comme on ne sait pas trop toucher l'électricité, à part quand on l'approche de trop près et que ça nous fait vraiment, mais on ne sent pas trop les choses. Par exemple, la confiance, c'est quelque chose qu'on exprime, mais qu'on n'a jamais rencontré. Ça ne se matérialise pas. C'est un autre monde. Et j'ai l'habitude d'expliquer que nous sommes deux cerveaux, le cerveau droit, le cerveau gauche. Le cerveau gauche serait en général, pour faire une image, davantage centrée sur le monde de la Terre, le rationnel, l'analytique, les détails, et le cerveau droit, justement, cette globalité, cette capacité à capter les émotions, les signes du visage, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est plus sérieux, etc. Donc c'est ce cerveau droit que nous allons travailler en Reiki, et qui n'a pas de blabla. En fait, le but est de faire taire le mental pour vraiment comprendre que le monde de la forme, et là je cite Eckhart Tolle, et je vous recommande son livre Le pouvoir du moment présent, le monde de la forme est bien différent de notre être profond. Donc c'est une formation savoir-être. Donc c'est un parcours de conscientisation. Apprendre à ressentir ce qui se passe en soi, ce qui se passe chez l'autre. Apprendre à sentir ses émotions, à aller vraiment sentir. Comme notre formation féminine attractive, nous sommes très sur le senti, parce que c'est vraiment la réponse pour ne pas trop se perdre dans les autres, pour ni s'en défendre trop, ne pas se mettre une carapace non plus, ce n'est pas une bonne réponse non plus. Donc on est trop vers les autres, on est trop en retrait. Quel est le juste équilibre pour pouvoir sentir, pour pouvoir exprimer et pouvoir se centrer, les pieds sur terre comme je dis. Donc sentir, traduire ses émotions, se centrer sur l'énergie universelle en se concentrant, se servir de l'imposition des mains pour transmettre, se transmettre déjà
se transmettre de l'énergie, mais transmettre aussi de l'énergie aux autres, avec évidemment une éthique, avec une intention, le pouvoir de l'intention, pour apporter un bien-être physique et psychique sur soi, sur les autres. Finalement, le Reiki, c'est la rencontre de plusieurs énergies et c'est vraiment l'intention d'envoyer du bien-être qui va aussi répondre à ce soin qui est un soin de bien-être avant tout et dont va découler un équilibre psychique et physique. Donc, comme je l'explique dans mon livre, toutes ces choses-là font encore peur, inquiètent nombre de personnes qui fonctionnent avec le monde de la forme. La forme, c'est vraiment tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable. Et ça, c'est très rassurant. Alors que finalement, ces capacités à capter certains savoirs, qui sont l'intuition, les révélations, les compréhensions, l'écoute du corps, sont encore inconnues. Et pourtant, ce n'est pas de la magie. On a encore ces craintes-là, on ne comprend pas encore tout ça. C'est difficile de comprendre puisque ce n'est pas de ce domaine de l'intelligence que l'on connaît, c'est une autre intelligence. Il n'y a rien de magique, tout le monde peut l'apprendre en allant vers l'écoute de soi. Comme disait Socrate, connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux, parce que tout est à l'intérieur de soi. Que développe-t-on dans le Reiki alors ? Que développe-t-on ? Des outils pour développer ses compétences dans la relation d'aide à soi-même en premier lieu. Et travailler sur le rééquilibrage des énergies. C'est important. Commencer à les sentir. Quand je m'approche de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Quand j'approche ma main, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? Certains ne sentent rien, puisqu'il y a tellement de formes. Certains ont des images, moi je sens. Quelle est ma méthode ? Comment je capte l'univers et les énergies ? Chacun a la sienne. On prend du recul par rapport aux autres en comprenant ces énergies dégagées par tout un chacun. En les comprenant et en les captant et en s'en protégeant aussi. En s'en protégeant, attention, ce mot protection ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif. Ça veut dire qu'on va repérer, par exemple, les inquiétudes, le stress. Et c'est vrai que d'être à côté de quelqu'un stressé, tout le monde sait bien que ça nous affecte. Quand on rentre dans une pièce où tout le monde est stressé, tout de suite, on a l'habitude de nous, les êtres humains, de se mettre en face, donc on récupère. Et on est dans cette ambiance, comme on dit. Et troisièmement, on fait un travail d'ancrage pour garder les pieds sur terre dans cette formation. Parce qu'avant tout, traverser ces craintes, traverser toutes ces résistances qui nous empêchent finalement d'être bien dans notre peau et d'être bien dans notre corps, d'être bien dans notre tête, eh bien c'est ce qu'il va falloir faire et qui est le plus important, c'est les pieds sur terre, l'ancrage à la terre pour traverser toutes ces peurs, toutes ces inquiétudes, ou tous ces questionnements. Donc le programme, en général, suit fidèlement la retransmission ancestrale. Toutefois, j'y ajoute la modernité, comme la physique quantique, la psychobiologie, et toutes mes connaissances et mes recherches depuis 20 ans, que ce soit sur les êtres humains dans l'entreprise, ou que ce soit sur les êtres humains hors de l'entreprise, ou pour eux, car l'être humain, pour moi, ne doit pas se morceler, il est partout, et il est chez lui, dans l'entreprise, partout. Donc, la formation qui vous est proposée se fait en 3 journées. 3 journées, et j'ai choisi, depuis un petit moment, pour une question pédagogique et d'entraînement, de le faire en 3 fois une journée. Donc, en juin, en septembre et en décembre, c'est un bon timing pour décanter les énergies. En plus, à diverses époques de l'année, c'est important. Donc à la fin, il y a un diplôme de maître Reiki unitaire qui est donné
et qui est délivré à l'issue du 3e journée. Et ce diplôme sera le démarrage d'une pratique. Comme tout diplôme, il nous permet de démarrer en fait. Mais on n'est plus encombré par le monde de la forme. On a une valise, on a un kit, on a un minimum de connaissances. Car le Reiki unitaire reprend plusieurs formes de Reiki, puisqu'on a le Reiki Usui, puisque Maître Usui était le premier qui a mis et qui a transmis cette façon de faire, qui avait été perdu à travers le temps, puisqu'il était connu depuis 4000 ans au moins. À chaque fois, l'énergie a toujours été là. Donc le Reiki Karuna, le Reiki multidimensionnel, pour ceux qui connaissent, et le Reiki Shambhala, ce sont des Reiki qui viennent de plusieurs sources et qui finalement ont été récupérés dans le Reiki unitaire, qui ont été, on va dire, pris pour ne pas s'étaler. Par exemple, le Reiki Karuna, il y a 350 symboles et vraiment c'est très très long, il faut des années pour intégrer tous ces symboles, alors que finalement pour intégrer l'énergie ça va relativement plus vite. Donc le Reiki unitaire, parce que la formation se fait en 3 fois une journée, il n'y a pas de niveau qui complique la formation et on peut démarrer après et le travail se fait tout au long de la vie, intégré aux pratiques, quelles que soient nos pratiques professionnelles ou non. Donc, en général, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'au fil des années, dans ma pratique, j'ai créé Emos Particulier, parce que je pensais que sans donneur d'ordre, les gens qui viennent en particulier chez nous, en thérapie brève, peuvent bénéficier d'un langage oral, mais aussi d'un langage de transmission, sophrologie, j'utilise le rêve éveillé, j'utilise le Reiki, enfin, on a besoin de tellement d'outils et non pas d'un seul, parce que nous ne sommes pas une technique, nous répondons à des objectifs et nous répondons à la demande de la personne qui vient nous consulter. Et à travers l'entreprise aussi, quand je fais du management, simplement par mon positionnement et aussi par ma vision, toutes ces démarches m'ont aidé à prendre du recul en tant que chef d'entreprise et en tant que formateur et coach. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le Reiki? Eh bien oui, à qui s'adresse cette formation? Eh bien cette formation s'adresse à toutes les professions en général de relations d'aide et à tous ceux qui veulent pratiquer la relation d'aide, mais en partant de soi. N'oublions pas que la relation d'aide, c'est d'abord une aide à soi. Donc psychologue, psychiatre, psychothérapeute, podologue, kinésithérapeute, cadre, enseignant, commerçant. Donc comme je le dis, je rencontre dans les entreprises toutes sortes d'individus, et bien sûr, hors de l'entreprise, ce sont les mêmes, qui mettent au service, parce que c'est un concept, c'est un état d'esprit, le Reiki, qui va nous aider à prendre le recul et à envoyer, même ceux qui peuvent ne pas le faire par la position de main, peuvent le faire par le pouvoir de l'intention. Donc je vous propose de nous retrouver très vite pour cette formation et je vous donne un numéro de téléphone 02 47 67 70 24 02 47 67 70 24 pour venir demander plus ample renseignement. Allez voir notre site emos.fr, vous avez la partie professionnelle et la partie personnelle, emos.fr, et je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.